Ensuite, 1, 2, point en concordance de phase et point en opposition de phase. Considérons deux points de la corde M1 et M2, situés respectivement à la distance D1 et D2 de la source S. L'équation horaire du point M1 est YM1 est égale à A cosinus de oméga T moins 2pi D1 sur lambda. Comme on l'a dit, c'est uniquement D1 qui va changer par rapport à la source, la distance du point par rapport à la source. La phase de cette vibration est Φ1, c'est égal à moins 2pi D1 sur lambda. L'équation horaire du point M2 est YM2 est égal à A cosinus de oméga T moins 2pi D2 sur lambda. Et cette vibration a pour phase Φ2 est égal à moins 2pi D2 sur lambda. Les deux points sont dits en concordance de phase ou tout simplement en phase s'ils ont à chaque instant la même élongation. Ça veut dire que ces deux points sont en phase ou en concordance de phase. Si et seulement si les deux ont la même élongation à chaque instant. Okay? Alors, on dit que, autrement dit, si leur différence de phase est égale à 0, Φ1 moins Φ2 est égal à 0 plus d capi k élément de z, soit Φ1 moins Φ2 est égal à d capi. Les deux points sont dits en opposition de phase s'ils ont à chaque instant des élogations opposées. Autrement dit, si l'aire de phasage est égal à pi. Comme on a dit, si les deux sont en phase, ça veut dire que l'aire de phasage est égal à 0. Mais les deux sont en opposition de phase. Dans ce cas, l'aire de phasage est égal à pi. Alors, on va voir Φ1 moins Φ2 est égal à pi, ou pi plus d pi. Ensuite, petit 2, interférence mécanique. De 1, principe de superposition de deux ondes de même nature. En fait, le principe d'interférence même, c'est tout simplement la superposition des deux mouvements vibratoires en un point. Ces deux mouvements vibratoires doivent avoir même fréquence, même amplitude, même pulsation. Okay? Alors, on dit que principe de superposition de deux ondes de même nature, lorsque deux signaux de même nature se superposent, la perturbation Y1 et Y2 que provoquerait chacun des signaux s'ils intervenaient seuls au point M. En ce cas, on va avoir YM égale YM plus Y2. Alors, une interférence, c'est tout simplement la superposition de deux signaux mécaniques en un même point et au même instant. De 1, interférence à la surface de l'eau. Une fourche munie de deux pointes est fixée à l'une des branches d'un diapason. Les deux pointes trempent légèrement en S1 et S2 dans l'eau qui contient une cuve. Si on prend la cuve, dans ce cas, il y a un diapason, ça veut dire que c'est un vibraire mécanique, électrique, pardon. Maintenant, ce vibraire électrique-là, en vibrant aussi, les deux pointes seront dans l'eau, dans une cuve d'eau. Alors, le diapason va constituer une source, mais les deux pointes du diapason qui seront dans deux points de l'eau qui se trouvent dans une cuve, ces deux-là aussi vont constituer des sources. Et ces sources-là vont avoir la même équation que pour le diapason. Alors, ici, on a la source S1 et la source S2. Voilà, maintenant, ces deux S-là vont donner deux sources de vibration sinusoïdale transversales. Ok, ça sera des sources qui seront transversales de même période, même amplitude, et les deux seront en phase. Okay? Et les deux aussi vont avoir seront aussi en phase avec le diapason. Ici aussi, on va voir que, par exemple, si tu t'arrêtes devant une source d'eau, ou bien une cuve, une rivière ou autre, et que tu jettes du caillou, là où le caillou va tomber pile poil à la surface de l'eau, tu vas voir des petites courbes qui vont jaillir jusqu'à s'éloigner de la source. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Voilà, ici, on a
demi-courbes, des courbes qui vont jaillir jusqu'à s'éloigner de la source S1. C'est la même chose qui se passe avec la source S2 aussi. On a des paraboles aussi qui vont jaillir dans l'eau jusqu'à s'éloigner de la source S2. Et c'est ces cercles ou ces paraboles-là qu'on voit, qu'on appelle franges. Ça veut dire que lorsque une source de vibration ou bien deux sources de vibration se trouvent à la surface de l'eau, on a ce qui apparaît, c'est ça qu'on appelle les franges. C'est les franges d'interférence.